Yanga représenter son hôtel ya lelo. Dans mon papa hôtel moi. Vous mettez la Yesu maboko. Kembo Nzambe. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que tu peux fort acclamer notre Dieu? Acclamer Jésus, acclamer Jésus. Vous savez, autre manière d'acclamer le Seigneur, il est tellement faible, nous appelons Alléluia. Écoutez, tu es en train d'acclamer le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui t'a donné la vie que tu es. Sans lui, tu es déjà mort. Avec des complots de nos familles, des ennemis de nos vies. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'histoire, ça se répète. L'histoire, ça se répète. Vous savez, beaucoup de familles, nos papas, ont fini leur vie trop malheureux. Alléluia. Ils ont touché de l'argent. Ils étaient levés. Mais leur vie a fini très mal. Alléluia. Alléluia. L'histoire, ça se répète. Je lis ma Bible. J'ai vu un homme, Abraham. Alléluia. Amen. À cause de faiblesse d'Abraham, c'est ses descendants. Ils sont se retrouvés en Égypte. Ils étaient vendus en Égypte. À cause d'Abraham. Abraham demande à Dieu, je suis avancé en âge. Est-ce que c'est les qui sera mon héritier? Parce qu'il marche avec Dieu. Il voulait savoir si c'est les son fils qui sera l'héritier de la promesse de Dieu. Parce qu'Abraham ne n'était pas encore au monde. Dieu dit à Abraham, offrir à moi. Donne-moi l'offrande. Et pendant qu'Abraham donnait à Dieu, la vie des choses, les offrandes. Là-bas, il a bâti l'hôtel, il a mis l'offrande, les animaux. Et quand vous lisez la parole, Abraham, pendant qu'il a donné à Dieu, il n'a pas veillé pour attendre Dieu. Et pendant qu'il était là, le sommet touchait Abraham. Le fatigue était là. Et pendant ce moment de fatigue, le Seigneur est venu. Il a vu les actes. Il dit à Abraham, je te bénis. Mais tes descendants iront
dans un pays lointain. Et après 400 ans, Jésus est délivré. Si les descendants d'Abraham se sont trouvés en Égypte, c'était à cause du péché d'Abraham. La négligence. Lorsque tu as décidé de négliger les choses de Dieu, les choses spirituelles, la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Parmi nous ici, nous avons promis Dieu, on va te servir. Mais comment tu sers Dieu? Fais attention, l'histoire peut se répéter. Tu t'es engagé de servir Dieu, mais tu n'as jamais servi Dieu de la manière où tu as demandé à Dieu. Dieu t'a exaucé, Dieu t'a béni. Écoutez, à cause de ces choses, Dieu a promis à Abraham. Vous savez, même Isaac, il était né comme esclave. Même Jacob, il était né comme esclave. À cause de rien grand-père. Amen, Et le vendredi, l'Oraté avait pour le si une famille vendue. Il y a des familles qui sont vendues. Et c'est une réalité. Alors, ce matin, je suis pas l'orateur. Je vais vous présenter un homme spécial. Un homme qui parlait bien des choses. Il est mon ami de longue date. Un ami qui te supporte. Un ami qui sait garder tes secrets, tes faiblesses. Alléluia. Et un homme qui sait bien parler. Le vendredi, nous étions tellement bénis. Il avait révolutionné. Alors ce matin, nous sommes encore bénis. Qui croit ça? Est-ce que tu crois quand même Seigneur? Alors lorsque j'ai vu le bishop Kabongo, est-ce que tu peux m'aider d'acclamer le Seigneur? Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Bienvenue, salut, vendredi. Je suis chez moi. La maison de mon frère. Et je vous trouve très spécial ce matin. Parce qu'il y a une grâce spéciale. Amen. Tellement que vous êtes spécial. Je prie que Dieu vous donne aussi une nourriture qui est spéciale. Amen. L'histoire se répète. Vous savez, pendant que la nuit, pendant que je méditais, parce que moi je lis beaucoup la nuit. J'ai pas vraiment le temps d'étudier la nuit. Et là, pendant que je réfléchissais sur ce thème, je suis tombé sur une histoire. Je ferai tout pour que tu puisses vraiment bien me comprendre. Amen. Nous allons parler sur le mystère de la terre. Hein? Le mystère de la terre. J'ai compris que beaucoup de gens cherchent les sorciers. D'où vient leur combat? Mais en réalité, ton problème, ce ne sont pas tes frères ni tes voisins. Mais c'est la terre où tu évolues. La terre où tu occupes.
c'est là qu'il y a ton problème. Et vous allez comprendre à partir de la terre, l'histoire peut se répéter. Gagnons le temps, nous sommes dans les livres de Luc chapitre 8. Je prends le verset 5. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ. Il est écrit un semeur sorti pour s'aimer sa sémence. J'aime quand la Bible donne des précisions. La Bible ne dit pas que c'était une sémence qui appartenait à une autre personne. Donc ça veut dire que c'était sa propre sémence. Amen. Je ne pense pas si tu veux s'aimer, tu vas prendre une mauvaise sémence. Non. Parce que tout le monde a besoin de récolter des gagner. Alors pour gagner, il faut prendre une bonne sémence. Et cet homme a pris une bonne sémence. On nous dit comme une sémée, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Ça c'est la première terre. Amen. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel le mangeaient. Souligner le long du chemin. Le verset 6 on nous dit une partie tomba sur le roc. Est-ce que vous avez compris la lecture? Est-ce qu'on nous a dit que cet homme a changé de sémence? Non, réfléchissons ensemble, étudions. Amen. Est-ce qu'on nous a dit que cet homme a changé de sémence? C'était la même sémence là. Elle a commencé à s'aimer. La première terre c'était le long du chemin. Et la deuxième terre, toujours avec la sémence là. Amen. Et la sémence est tombée sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha. Parce qu'elle avait point d'humidité. Le verset 7, une autre partie tomba au milieu des épines. Ça c'est la troisième terre. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit, on doit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Vous asseoir. Amen. Le mystère de la terre, c'est mon petit soutien. Dans notre thème, il y a deux mots qui m'intéressent ici. Le premier mot, c'est le mystère. Qui signifie mystère? C'est ce qui est caché. Amen. C'est ce qui est caché. Et le deuxième mot, c'est la terre. Amen. Et la terre, j'aimerais parler ça en deux dimensions. La première dimension, la terre c'est toi et moi. Vous avez compris? La terre c'est moi et toi. Parce qu'il est écrit dans les livres de Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et Genèse chapitre 3 verset 19 on nous dit jusqu'à ce que tu retournes dans la terre dont tu as été prise. Car tu es poussière et tu retourneras poussière. Vous avez compris? Ça c'est la première dimension. Tu es une terre, je suis une terre. Et la deuxième dimension, c'est maintenant ce que j'appelle l'espace où l'homme évolue, où l'homme vit, où l'homme travaille. Quand vous lisez Psaume chapitre 115 verset 16, 115 verset 16, on nous dit les cieux sont le cieux de l'Éternel, mais il a
donné la terre au Fils de Dieu. Dieu a pris la terre et il te l'a donné. Alléluia. Dieu t'a donné la terre. C'est pourquoi je te dis, tu es appelé à régner sur cette terre, à dominer sur cette terre, à diriger sur cette terre. Je prie après cette prédication, tu régneras, tu dirigeras. Alléluia. Quand je lis la Bible, par exemple, quand je suis dans Somme chapitre 50, verset 1, où Dieu dit, convoque la terre. Il fait appel à la terre. Pourquoi Dieu n'appelle pas les hommes? Parce qu'il avait besoin de parler. Mais il dit, convoque-moi la terre. J'ai compris que la terre est parmi les premières créatures de Dieu. Parmi les fils aînés de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu parlait, nous sommes dans le livre de l'Hétéronome, il dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut déclarer parler, pourquoi il prenait la terre? Mais aujourd'hui les hommes, nous négligeons la terre. Et c'est là qu'il y a aussi des problèmes. Avance. Amen. Écoutez, lorsque nous venons de lire, nous avons vu que l'homme a pris une semence. Une semence. Et c'était une bonne semence. Mais la semence est tombée sur 4 différents types de terre. Et par cette histoire, vous allez comprendre que quand la terre est mauvaise, la terre peut influencer une bonne semence. Avance, papa. C'était la bonne semence. Merci. Mais quand la semence tombe sur une mauvaise terre, la terre peut étouffer cette bonne semence. Je comprends le succès et l'évolution d'une personne dépend de la terre où il évolue. Je prie à partir d'aujourd'hui, la terre va t'accepter. Il a été refusé des autres, mais pour toi, la terre ne te refusera pas. Je comprends ici. Il y a d'autres personnes. Quand tu étais quelque part, pour marcher, pour évoluer, mais t'es pas content de casser wana. Na mabele ya mabe. La kaboyo je saliri. Yes. Avance, Bishop. Alléluia. Amen. Demande à ton ami na mabele nini oyo yo évoluer. Seulement yebisa 5 personnes, tout n'a pas beau. Mabele nini oyo yo évoluer. Lève-toi, demande à 5 personnes. Ma belle dit tout là, ma belle dit yobi kaka. Ma belle dit yobi kaka. Amen. Amen. Yango ko comprendre pas na mususu ba beba à partir à quartier moko ya mabele moko. Amen, amen. 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 Même pour avoir le mariage, cela dépend aussi à terre ya mabele où vous allez. Se retrouver dans un mariage à mabele à partir à quartier, à partir à venue, à partir à commune. Amen. Amen. Par ici, j'aimerais te parler sur le type de terre. Amen. Je suis toujours dans mon introduction pour te faire comprendre très bien. Amen. Écoutez, la première des choses que tu dois savoir, il y a des terres où il y a le trône de Satan. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 2 pour te dire que je ne suis pas en train d'inventer des histoires. 2 chapitre 13. On nous dit ceci. Écoutez, tu sais, je sais où tu demeures. Dans d'autres versions, on dit je sais où tu habites. Je sais que là est le trône de Satan. Comment? Je sais où tu habites. Je sais où tu demeures. Là
wana nde et le trône de Satan. angwe nde akadia pemba ifanda Demande-moi ce